La famille Boson vous invite au voyage. Elle a rejoint Sarah en Éthiopie, partie à la recherche de ses racines. L'Éthiopie est un pays situé dans la corne de l'Afrique. Elle partage des frontières communes avec l'Érythrée au nord, le Soudan à l'ouest, le Kenya au sud, Djibouti au nord-est et la Somalie à l'est. Deuxième pays d'Afrique par sa population, l'Éthiopie est le 10e pays du continent par sa superficie. Essentiellement constitué de hauts plateaux, s'étendant de la dépression de Danakil à moins 120 mètres jusqu'au sommet du mont Ras Dassan à 4543 mètres. Le pays possède un environnement très diversifié, traversé par 6 zones climatiques. La capitale, Addis Abeba, située à 2400 mètres d'altitude, est la 4e capitale la plus élevée au monde. La civilisation éthiopienne est l'une des plus anciennes civilisations africaines avec la civilisation égyptienne. Le nom de l'Éthiopie apparaît dans la Bible et dans Hérodote. Il figure sur toutes les cartes et mappemondes du Moyen Âge. En grec, Aéthiopos qualifie l'homme au visage brûlé. L'image que l'on se fait de l'Éthiopie se réduit souvent à celle d'un pays pauvre et désertique, ravagé par la famine et la guerre. Pourtant, cette nation d'Afrique orientale possède une histoire et une culture des plus fascinantes. Seul État d'Afrique à n'avoir jamais connu la colonisation, l'Éthiopie est forte d'une fière tradition de lutte pour l'indépendance. Elle se distingue également par une variété de paysages insoupçonnés et un riche héritage chrétien orthodoxe qu'elle a su préserver malgré la conversion des pays voisins à l'islam. C'est une terre de contraste. Ainsi, en saison des pluies, le paysage semble riche et toutes les terres donnent l'impression d'être cultivées. Et pourtant, d'après l'ONG Oxfam, le nombre d'Éthiopiens ayant besoin d'une aide d'urgence a augmenté de 40% en 2008, passant de 4,6 millions à 6,4 millions de personnes. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, on compte 9,6 millions de personnes affamées, frappées par les aléas climatiques et la hausse mondiale du prix des denrées alimentaires. Dans la plupart des zones des régions Somalie et Oromia, des pénuries très critiques en eau continuent d'être signalées malgré l'amélioration de la disponibilité en eau. Selon les statistiques récentes, les personnes dans le besoin d'aide alimentaire d'urgence pourraient se chiffrer à 8,2 millions. Écoutons Annick nous donner ses impressions sur le pays. C'est un pays très varié et très riche tant au niveau de la diversité des paysages, ces montagnes, ces hauts plateaux qui peuvent être vertigineux quand on regarde en bas les vallées, ces champs cultivés, donc très riche au niveau des paysages. Quand on voit également la terre, cette terre qui est si grasse, si sombre, cette terre qui vient des volcans, toutes ces couleurs aussi, riches au niveau des couleurs, les couleurs au niveau des paysages, ces prés verts, verdoyants, ces montagnes bleues, et puis cette richesse, cette variété aussi au niveau des personnes, avec une constante qui est pour moi le sourire, la paix que dégagent les gens, la quiétude, malgré la pauvreté qu'on peut voir un peu partout, malgré le dénuement parfois qu'on voit notamment en montagne chez les gens. Eh bien, je trouve qu'il dégage une quiétude qui se communique et qui fait dire qu'est-ce que tu t'en fais alors que le bonheur est possible avec peu de choses. Nous avons parcouru 2500 km. C'est bien peu pour un pays grand comme 2 fois la France. Avec vous, nous allons découvrir quelques régions typiques de l'Éthiopie.
Nous nous rendons tout d'abord dans le parc Awash en passant par Nazareth. Nazareth, où la sœur de notre guide nous a reçus en nous offrant le plat traditionnel, l'injera, ainsi que le café, suivant le cérémonial. Tout d'abord, elle nous a fait humer le café qui vient d'être torréfié. Il est ensuite moulu dans un petit mortier et servi avec grâce. Le parc Awash est l'un des parcs nationaux d'Éthiopie, situé au sud de la région Afar. Le parc est à 225 km à l'est d'Addis-Abeba et à quelques kilomètres de la ville d'Awash, sa bordure sud longeant la rivière Awash. Il s'étend sur au moins 756 km² de forêts d'acacias et de savanes verdoyantes. Il abrite une faune nombreuse de grands mammifères comme les oryx, les koudous, les gazelles de Sommering et les dik-dik. Le parc regroupe également près de 400 espèces d'oiseaux. Le parc présente des paysages très différents. Il y a d'abord le canyon de l'Awash et ses célèbres et impressionnantes chutes. Ensuite, le volcan Fental avec son paysage panoramique et ses fumerolles au fond du cratère. Enfin, le plateau de savane avec les sources chaudes de Filwa.